Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Alors nous voilà donc ce matin à Rueil-Malmaison. Vous êtes son maire, vous avez succédé à quelqu'un qui a été son maire aussi très longtemps, Jacques Baumel. Comment ça s'est passé la succession? Comment dans ces cas-là on peut se transmettre le pouvoir le plus généreusement et le plus directement possible? C'est une longue histoire parce que moi j'ai une histoire rueilloise. Il y a près de 40 ans que je suis installé, que j'habite à Rueil-Malmaison, et j'ai été l'adjoint de Jacques Baumel. En 1976, j'étais adjoint à la jeunesse, au sport et au loisir avec lui, et j'étais député suppléant, j'étais son suppléant aussi. Et pendant 12 ans, j'ai exercé ses fonctions auprès de lui, nous avons appris à nous connaître et à travailler ensemble. Et puis par les hasards de la vie, puisque j'étais au bureau politique du RPR à l'époque, de l'UDR et puis du RPR, j'étais parachuté dans les Hautes-Alpes pour une mission contre... Donc vous êtes éloigné à un moment donné. Un député maire impossible à battre, prétendait-on à l'époque, et j'ai gagné cette élection, c'était en 88, et donc je me suis éloigné de Rueil tout en continuant à y habiter. Et en 2001, Jacques Baumel et la majorité municipale ont décidé qu'il fallait assurer la continuité, passer la main. Jacques Baumel m'a demandé de revenir, de me présenter avec lui. Il est resté donc maire pendant 3 ans et j'ai pris sa succession en 2004. 18 juin 2004, il a tenu à ce que ce soit le 18 juin, compagnon de la libération, homme de l'histoire. C'est un beau signe. Et donc continuité dans la gestion. Continuité et renouveau, les deux en même temps. Voilà, alors justement, quand on arrive à Rueil, on trouve une ville assez jolie, mais ça on en parlera, mais assez moderne surtout. Alors comment est-ce que vous avez fait pour garder une vie à quand même Rueil, qui est tout près de Paris? Je suppose que les gens vont travailler à Paris. Comment avez-vous fait? Nous avons près de 80 000 habitants, donc c'est une ville qui doit être capable de se suffire à elle-même. Et le slogan de la ville, c'est une ville de province aux portes de Paris. Voilà, oui, mais ça explique tout ce que nous faisons, tout ce que Jacques Baumel a fait d'abord et tout ce que mon équipe maintenant fait pour faire en sorte de mériter ce slogan. C'est-à-dire qu'il faut que les Rueillois soient à même de trouver tous les services à leur disposition pour ne pas avoir à aller les trouver à Paris ou ailleurs. Et donc toute la politique que je mets en place conduit à ce résultat-là. C'est-à-dire une réhabilitation du centre-ville avec la protection des commerces et la redynamisation du centre-ville avec la création de nouveaux commerces. On est en train d'achever ces travaux et on est en train de refaire une nouvelle place avec un parking souterrain. Et il y a une vie locale, parce que effectivement les gens ne travaillent pas là, donc il y a une vie locale tout de même. Il y a 40 000 personnes par jour qui viennent travailler à Rueil ou qui partent de Rueil travailler ailleurs, ce qui est un mouvement très important, il n'y en a qu'une seule gare du RER. Et effectivement, par cette politique de préservation du commerce local, de redynamisation du centre-ville, le centre-ville c'est comme le cœur dans le corps, hein, s'il meurt, la ville meurt. Et malheureusement, il est en train de mourir. Donc on est en train de le reconquérir. Et une réhabilitation des quartiers également, on a une zone en rue, 2 quartiers difficiles qu'on est en train de complètement rénover. Et puis tout ce qui est au niveau des loisirs doit être trouvé. Parce que vous avez à la fois des très jeunes enfants et à la fois beaucoup de seniors. Donc, quelle est la priorité? Nous avons énormément de jeunes enfants parce que Rueil est une des villes de France qui a le plus grand nombre de places de crèche par rapport au nombre d'habitants. Donc, il y a des poussettes partout, c'est tout à fait sympathique. Et nous avons plus de 2000 possibilités de garde d'enfants, ce qui est considérable pour une ville comme Rueil. Et il y a les seniors également. Et grâce à ce mélange de la population, il y a un turnover aussi qui se fait parce que c'est une ville de cadres. Et il y a des jeunes cadres qui viennent et qui sont mutés ailleurs, qui repartent. Il y a une moitié de la population en 10 ans qui tourne. Bien, nous avons donc une vie culturelle très importante. On vient de créer 3 nouveaux cinémas municipaux, ce qui est peut-être original. Nous avons donc 6 cinémas, nous avons un théâtre où il y a 4000 adhérents et où les premières de Paris viennent à l'essai ici à Rueil avant d'aller à Paris, et ainsi de suite, le centre culturel, enfin bref. Il y a une vie culturelle très importante. Et une animation, il ne se passe jamais un week-end sans qu'il y ait des manifestations dans Rueil. Nous avons 12 villages. 12 voilà, quartiers. Alors justement, j'allais vous interroger sur ces 12 villages. Alors, est-ce qu'ils ont chacun une physionomie différente? Oui, c'est bien pour ça que cette ville de province, on veut la structurer à travers une animation qui passe à travers ces quartiers, qu'on a voulu appeler village. Pour justement donner plus joli. Le sens. C'est pas seulement plus joli, mais c'est le sens de la proximité. De la proximité
et de la vie en commun au sein de ce quartier-là. Et ces 12 quartiers représentent chacun une originalité particulière. Et il y a des quartiers très populaires, parce que nous avons dans Rueil 25 000 habitants qui vivent dans des cités. Donc il y a aussi le parc de la Malmaison, qui est un quartier extrêmement agréable et très aéré, avec d'immenses parcs et des villas. Donc c'est très contrasté. Et vous avez fait des passerelles entre les différents villages, je suppose, Bien pour sûr. une sorte de mixité. Hein, Bien sûr, on structure la mixité, et on l'a mis en place. Mais on a aussi des difficultés. Mais l'animation qu'on a mis en place dans chacun de ces quartiers, les conseils de village ont une vraie autorité. Et ils ont une vraie capacité, avec un budget, et une vraie capacité de faire de l'animation. Vous passez de village en village pour faire l'unité. Oui, c'est heureusement qu'il n'y a pas de risque de division, heureusement. Quoique nous avons la République de Buzenval, à Rueil, qui est sur les hauts de Rueil, où il y avait l'ancien château de Buzenval. Et cette République de Buzenval existe comme la République de Montmartre à Paris, qui a la fête des vendanges, on vient de la fêter il y a 3 semaines. Nous avons des vignes à Rueil, et cette République de Buzenval représente une animation assez extraordinaire dans la ville même. Mais chacun des villages a sa propre animation. Et effectivement, il y a des assemblées générales de villages, et le maire se doit d'y être présent, bien sûr, parce que c'est le moment privilégié de discussion avec la population. Voilà, et justement, la population participe. Vous n'êtes pas déçu sur sa participation? Non, parce que c'est une action sincère et vraiment fondée sur le bénévolat et le dévouement de ceux qui s'y inscrivent. Et on s'aperçoit qu'à partir du moment où on fait confiance à la population, ça marche très bien. Mais il faut laisser la liberté, il ne faut pas contraindre. Et à partir de là, les gens viennent. On fait des réunions où il y a 400 personnes dans un quartier pour des problèmes de projet. On ne fait jamais un projet dans un quartier, et jamais, je l'ai décidé au début, et je le tiens tous les mois, parce que tous les mois il y a des réunions. On ne fait jamais un projet sans qu'il y ait une assemblée de la population. Et on va même jusqu'à voter à la fin de l'assemblée sur des points particuliers du projet. Et si la population présente est contre, le point précis est annulé. Alors, vous voyez les conséquences, c'est important. Oui. Alors, il y a dans Rueil un énorme parc urbain. Est-ce que ça c'est très attrayant, je suppose, pour les habitants? Vous l'avez voulu, ce parc? Oui, là vous touchez un point particulier, puis justement qui fait l'originalité de cette ville. Parce que 80 000 habitants, c'est une grande ville, mais c'est une ville qui est très grande au niveau de la surface. Par exemple, Rueil fait 1500 hectares. À titre d'exemple, Boulogne fait 840 hectares, et il y a plus de 105 000 habitants. Ici, 1500 hectares, 80 000 habitants. Je ne veux pas être le maire d'une ville de 100 000 habitants. Et je fais tout à travers le plan local d'urbanisme pour verrouiller. Quand je suis arrivé, il y avait à peu près 210-215 permis de construire par mois. Aujourd'hui, nous en avons la moitié, 100, 105. C'est la preuve de notre volonté de limiter la constructibilité. Vous préférez agrémenter la vie que construire travailler au confort des Rueillois. Et effectivement, il y a un parc naturel urbain qui a été créé à partir de la coulée verte que Jacques Baumel a su préserver utilement. Et ce parc naturel urbain qui chevauche Garches, Vaucresson, un peu Saint-Cloud aussi, et fait 740 hectares. Ouais, donc presque la moitié. C'est énorme, c'est énorme. Il y a une partie qui est constructible, bien sûr, avec des prescriptions architecturales très strictes à respecter, et une partie sacralisée. J'ai été dans le passé président des parcs nationaux français, quand j'étais député des Hautes-Alpes. Et c'est à partir de l'expérience du parc national des Écrins, que j'ai présidé pendant 15 ans, dans les Hautes-Alpes, que je me suis inspiré. C'est un autre genre de paysage tout de même. Oui, mais le même principe de fonctionnement. Une zone centrale sacralisée, inconstructible, nous l'avons ici à Rueil, c'est à peu près 300 hectares, ce qui est considérable, et une zone périphérique qui est urbanisée, mais avec des prescriptions particulières. Et la passerelle des Galicourt, que nous avons inaugurée avec Jean-Louis Borloo il y a 3 semaines, fédère les 2 parties de ce parc, et on peut faire depuis 3 semaines, à partir du haut de Saint-Cucufa, la forêt de Saint-Cucufa, jusqu'à Nanterre par exemple, 9 km à pied, sans rencontrer une voiture. Allez trouver ça ailleurs. J'en suis très fier, et grâce au Conseil général, il y a une passerelle à Nanterre qui a été construite sur la fameuse Dars, et on peut aller jusqu'à Gennevilliers. À pied, ça fait 20 km. Oui, je suppose que les gens ne le font pas tous les dimanches. Mais enfin, il y a des amateurs. On vous invite le dimanche, vous verrez que dans le parc naturel urbain, il y a énormément de monde, parce que les Rueillois n'ont pas besoin d'aller ailleurs pour s'exprimer et se promener. Nous avons dans le centre-ville, juste à côté, le parc de Bois-Préau, qui fait 15 hectares en plein centre-ville, avec le château de Bois-Préau. Je suis en train de discuter avec M. Mitterrand, le ministre de la Culture, pour réouvrir ce château en musée,
napoléonien. J'espère que dans les 2 ans, il sera réouvert en musée, car on crée un parcours culturel entre le château de la Malmaison, qui est juste de l'autre côté, en passant par ce parc centre-ville d'où jusqu'à le nom l'église. Rueil-Malmaison. Oui, c'est le nom de Rueil-Malmaison. Jusqu'à l'église où il y a les tombeaux de l'impératrice Joséphine et la reine Hortense, un parcours culturel qui fera à peu près 4 km. Alors vous dites le nom de Rueil-Malmaison. Malmaison, ça vient effectivement du château de la Malmaison, et puis le nom de Malmaison pour le château vient d'un site qui était à l'époque dangereux, puisqu'il y avait les Vikings qui étaient sur l'île juste de la Seine, juste à côté, qui faisaient payer un droit de passage, et c'était un lieu qui était maudit forcément, parce que sinon ils coupaient la tête si on ne payait pas. C'était Roland, le chef viking, qui était là. Pendant des décennies, ils ont fait payer ce droit de passage, on appelait le lieu la mauvaise maison, Malmaison. Et quand le château a été créé, ça s'appelait château de la Malmaison, et Rueil est devenu Rueil-Malmaison. Alors vous avez évoqué, dans un genre différent, vous avez évoqué la seule gare du RER que vous ayez à Rueil. Est-ce que c'est un handicap? Est-ce que les projets de Grand Paris vous amènent à être optimiste ou pas du tout? Vous êtes en plein dans l'actualité. Parce que le projet du Grand Paris est passé par la commission que je préside à l'Assemblée, et je me suis nommé rapporteur du projet du Grand Paris. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Exactement. Non, mais pour me battre pour aider à la mise en place du Grand Paris, car c'est une idée très porteuse d'avenir et très constructive que le président de la République a eue, et il fallait l'aider. Mais j'en ai profité pour faire en sorte d'intégrer Rueil dans le pôle de développement de la Défense. Car nous touchons Nanterre. Et Nanterre est au cœur du pôle de la Défense. Il n'était pas normal que Rueil-Malmaison n'y soit pas associé. Nous avons 1200 entreprises à Rueil. Et cela méritait d'être fédéré avec le pôle de la Défense. Et à partir de là, le gouvernement a accepté de mettre une gare du Grand Paris sur Rueil-Malmaison. Donc le problème des transports sera... On ne sait pas où on va la mettre, parce que moi je me bats pour qu'elle soit plus vers les hauts de Rueil, parce qu'il y a un gros problème de desserte. Le gouvernement voudrait qu'elle soit à côté de Nanterre en bas. Bref, il y aura une gare à Rueil, c'est ça l'important.